vérité n'est pas bonne à dire. Quelle est la véracité de cette affirmation? Est-ce que vous avez eu vent que certaines personnes se font assassiner pour avoir su la vérité? Est-ce que vous avez eu vent que d'autres se font punir pour avoir osé cracher la vérité? Est-ce que vous avez eu vent que d'autres se font harceler pour avoir tenté de dire la vérité? La vérité, parfois, offusque. La vérité, parfois, fait rincer les dents. La vérité, parfois, blesse, comme on dit souvent. Une fois, il y a un ami qui avait dit que Patrick est un type spontané. Oui, je le suis. La spontanéité ne revient pas à tout le monde. Je dois l'avouer une fois pour toutes. Pour être spontané, il faut n'avoir pas peur. Pour être spontané, il faut être direct. Pour être spontané, il faut avoir du caractère. Pour être spontané, il faut n'avoir besoin rien de personne. Personne. Mon ami a voulu jouer au Ponce Pilate après une déclaration que j'avais faite, très véridique. Mais il voulait s'en laver les mains. Mais aux yeux de certains observateurs, il aurait dû garder silence. Il a perdu un peu de son estime. Bref, c'est pour vous dire que la vérité n'est pas acceptée par tout le monde. Quelqu'un peut vous considérer comme un pestiféré pour avoir dit la vérité. Je m'en fous. Et c'est quoi l'affaire? Il y a quelqu'un qui se faisait taper sur les mains pour avoir dit une vérité plus que vérité. Pour vous dire que certaines personnes peuvent dire des choses, ça n'a aucune importance. Il y en a d'autres qui répètent cette même chose-là, ça a eu l'effet d'une bombe. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la bouche où la vérité sort. Il y a des gens, bon, qui sont plus puissants que d'autres. Il y a des gens que leurs paroles sont, bon, prises plus en compte que d'autres. Tout dépend de
leur place dans la société. Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont plus des gens importants? Bon, de toute façon, on vit dans une société, il y a beaucoup de méchanceté, on peut dire. Il y a beaucoup de méchanceté. Il ne faut pas oublier que ce sont les hommes mêmes qui établissent certaines règles. Et ce sont les hommes mêmes qui subissent les effets de ces règles-là. La société, par exemple. Moi, parfois, je suis un asocial. Je n'arrive pas à m'aligner dans les méfaits, je peux dire, de la société. Je suis parfois asocial. Les règles sociétales m'importent peu. Moi, parfois, certaines règles font plus de mal que de bien. Certaines lois, on dit souvent que les lois sont faites pour les faibles. Parfois, vous vous sentez emprisonné à cause de certaines personnes qui décident pour vous. Ils disent, bon, on doit faire ça comme ça, et puis tout le monde se conforme selon l'opinion d'un petit groupe. Mais on dit que ce sont des autorités, ce sont des chefs, c'est Dieu, dit-on, qui a tout créé. On doit respecter les autorités. Bon, je me courbe, mais parfois je digère mal certaines choses. OK. Il y a une infirmière, c'est pour ça que je dis certaines sociétés n'acceptent pas certaines choses. On peut dire bleu dans un endroit et arriver dans un autre endroit, même si vous voyez bleu, vous ne pouvez pas dire bleu. Ça peut avoir des répercussions sur votre vie. Ah, la société. Une personne, une infirmière, au Québec, Canada, vous savez que c'est une société distincte, avait déclaré que l'homme est un être binaire. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit qui n'est pas vrai? Genre masculin, féminin, homme, femme, monsieur, madame. Naturellement, l'homme est un être binaire. Mais cette infirmière-là avait eu de grands ennuis jusqu'à perdre son emploi pour avoir fait cette déclaration, non pas sur son lieu de travail, mais dans un autre endroit.
le monde est injuste. Hein? Faisons tomber les masques. Et si tout ce que vous pensiez savoir n'était qu'une illusion? Et si derrière chaque vérité apparente se cachait un mensonge bien maquillé? Bienvenue dans Faisons tomber les masques, l'émission où l'on décrypte, dévoile et démasque les grandes énigmes, les manipulations et les vérités que l'on vous cache. Animée par Patrick sur l'univers de Patrick, cette émission vous invite à ouvrir les yeux, à penser autrement, à remettre en question les discours dominants. Chaque semaine, plongez au cœur de l'invisible. Dossiers brûlants, témoignages exclusifs, analyse sans filtre. Abonnez-vous dès maintenant à l'univers de Patrick et surtout, préparez-vous à voir le monde sans masque. Et si tout ce que... L'univers de Patrick, faisons tomber les masques. Je vais vous inviter, comme d'habitude, à écouter précautionneusement cette histoire. L'histoire de cette infirmière qui se fait congédier pour avoir dit la vérité. Ce n'est pas elle qui aurait dû dire cette vérité. On considère ça comme de la discrimination. Parce que dans cette société, il y a d'autres genres. À part le genre masculin, genre féminin, il y a les non-binaires et d'autres ont fait la promotion. On considère que cette infirmière-là est faussée dans sa déclaration. Écoutons. Amy Ham. Alors, cette infirmière-là, elle a perdu son emploi après 13 ans de service. Pourquoi? Parce qu'elle a dit publiquement que le sexe était une réalité biologique et qu'on ne pouvait pas le modifier. Même si ses propos ont été dits à l'extérieur de son travail, elle a perdu son emploi. On en parle avec une des co-signataires de cette lettre-là, Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra. Bonjour, M. Martineau. Bon, donc, elle a dit que c'est pas vrai qu'on peut changer de sexe. C'est ça, là? Ben, ce qu'elle a dit, en fait, ce qu'elle a mis sur Twitter en 2020, là, parce que c'est la fin d'une longue saga judiciaire, c'est qu'il n'y avait que deux sexes, hommes et femmes. OK. Ben, et elle a perdu son emploi à cause de ça. Mais biologiquement, à moins que je me trompe, il y a effectivement XX ou XY. Il n'y a pas XZ, il n'y a pas XC, il n'y a pas XF. Non. Rien de ça. Non. Donc, c'est une réalité biologique. Oui, c'est un consensus scientifique. Même s'il y a des personnes intersexes qui existent, ce n'est pas un troisième sexe. C'est une anomalie génétique, mais oui, il n'y a que deux sexes. C'est ce qu'on enseigne encore en biologie. C'est comme ça qu'on soigne les gens. Mais maintenant, au Canada, si on nomme cette réalité-là et qu'on est infirmière, on peut perdre son emploi. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, mettons, un homme se fait changer, entre guillemets, en femme. Puis moi, quand je dis entre guillemets, parce que moi, je dis que c'est des changements esthétiques, c'est comme une chirurgie esthétique extrême. On t'enlève le pénis, on te creuse un vagin, on te donne des hormones qui te fait pousser des seins. Bon, mais si cet homme-là, qui est devenu maintenant femme, meurt dans un incendie, je dis souvent cet exemple-là, son corps est totalement carbonisé. On ne sait pas si c'est un homme et si c'est une femme. Si un spécialiste prend de l'ADN sur le corps pour savoir est-ce que c'est un homme ou une femme qui est mort, qu'est-ce que les résultats de l'ADN vont démontrer, Alexandra Houle? Que c'est un homme. Que c'est un homme. À cause de ses gènes. Oui, à cause de ses gènes, c'est comme ça. Le sexe est biologique, il est binaire. Je crois que François Chapelot, professeur émérite de biologie de l'Université d'Ottawa, l'a dit 50 000 fois. Le sexe est binaire. On peut changer son apparence pour ressembler à l'autre sexe. On peut, mais ça ne change pas ta réalité biologique profonde. Qui non. Est bon. Et est-ce que, mettons, un professeur de physique, de géographie ou de biologie dans une université, si ce professeur-là disait en classe, la Terre est plate, je vous pose la question, Alexandra Houle, est-ce que ce professeur-là risquerait de perdre sa job? Je pense. Ben, très honnêtement, je ne sais plus maintenant. On ne sait plus. Probablement qu'il serait tapé sur les doigts. Il y aurait peut-être une suspension avec salaire.
Puis à mon avis, il pourrait quand même continuer d'enseigner. Là. Ce qui est particulier avec le cas de Amy Hamm, c'est qu'elle a été, il y a eu des plaintes qui ont été faites par des militants. Elle a été suspendue sans salaire pendant plusieurs années. Il y a eu un jugement qui a été émis, je pense qu'il y a 2-3 semaines, qu'elle était reconnue coupable parce que croire que le sexe est binaire, ça serait discriminatoire, puis c'est une croyance. Puis là, on s'entend, Madame Hamm, elle est infirmière, elle travaille dans un hôpital, elle offre des soins de santé. Donc, le jugement n'a pas eu rapport avec des soins qu'elle a offerts à des patients, des propos qu'elle a eus sur son milieu de travail. C'est vraiment pour avoir statué que le sexe était binaire, elle a perdu en cours contre son ordre professionnel et elle a été congédiée suite à ça. Ça crée un précédent. De nous, notre point de vue, c'est une bombe, là, ce jugement-là, parce que là, ça démontre que si un professionnel de la santé, un médecin, un psychologue, un psychiatre, gynécologue, sage-femme, infirmière, croit que le sexe est binaire, ben là, ça peut être du discours haineux et tu peux être sanctionné et perdre ton emploi. C'est pas rien, là, quand même, là. Ça crée tout un précédent, là. Parce que ça c'est quoi? Ça s'est réglé devant un tribunal du travail ou ça s'est réglé devant des tribunaux, puis ça peut causer un précédent judiciaire, là? Oui, ben ça a été réglé devant les tribunaux dans le coin de Vancouver, là. Fait que c'est quand même pas rien, là. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur tous les travailleurs canadiens. Parce que là, on congédie quelqu'un en disant que croire que le sexe est biologique, c'est une croyance comme croire en Dieu, comme croire en n'importe quoi d'autre. Puis nous, ce qui nous a choqués, on a fouillé là, dans nos archives, on a trouvé un article de 2022 qu'au Québec, à Chicoutimi, il y a un pharmacien qui a refusé de passer la pilule en main à une femme. À cause de ses croyances religieuses. Lui, pour ses croyances religieuses, il a refusé de donner la pilule du lendemain à une femme qui le demandait. Donc, il l'a envoyé à une autre pharmacie. Là, c'est à Chicoutimi, là. C'est proche au Québec. Puis l'autre des pharmaciens du Québec rappelait que ses membres peuvent refuser de prescrire un médicament si ça va contre leurs convictions morales et religieuses. OK. Oui. Mais là, ici, on a une infirmière qui dit que le sexe est biologique, qu'il y en a juste 2. Elle part sa job. Eh ben, OK, donc si elle avait dit, mettons, là, moi je suis chrétienne, ou je sais pas, là, je suis rastafarienne, et dans ma religion, on n'accepte pas qu'il y ait 3 sexes, ma religion dit qu'il y a seulement 2 sexes, là, on dirait, ah, là c'est correct, c'est des croyances religieuses, il n'y a pas de problème, mais elle a dit, non, c'est pas ma religion qui dit ça, c'est la science. La science dit qu'il y a 2, puis là, elle perd sa job. Fait que donc, finalement, les croyances religieuses sont mieux protégées par notre système de justice que les faits scientifiques eux-mêmes. Oui, c'est ça, c'est ce qui est totalement aberrant, parce que tout ça, ça va quand même à l'encontre de plusieurs choses, là. Ici, on remet en question la capacité des professionnels à défendre des positions basées sur des faits et sur la science, ce qui est très important quand tu vas chez le médecin, tu t'attends à ce que ton médecin te soigne selon la science et la réalité, là, ton corps ce qu'il est, puis tout ce qui entoure la réalité. Ça va aussi à l'encontre de la Charte des droits et libertés, de conscience puis de la pensée qui est garantie par la Charte canadienne. On a le droit aussi de pas adhérer à une idéologie, là, je veux dire, ça c'est la base. Puis la Charte la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit à la sécurité basé sur le sexe pour les femmes. T'sais, nous, les femmes, on a acquis ce droit-là, c'est marqué dans la Charte canadienne, puis un jugement comme ça, la perte de l'emploi de Madame Hamm fait en sorte qu'on vient fragiliser tout ça, là. C'est très grave. Ça crée aussi un bris de confiance entre le public et les professionnels de la santé. Si on va se faire soigner à un hôpital qui est convaincu que le sexe, c'est un sentiment qui change dans le temps, comment pouvons-nous faire confiance à un médecin ou une infirmière ou n'importe quel spécialiste qu'on va voir dans ses soins? C'est incroyable, par exemple, qu'il y a des gens qui ne font que dire des faits, transmettre des faits biologiques irréfutables, qui perdent leur emploi. C'est comme, là, on dirait que les gens qui croient à la biologie, à la physique, à la science, doivent plier les genoux devant les idéologies. Les idéologies sont plus importantes que les faits scientifiques. Et quand on nous dit qu'un médecin qui accouche une femme et qui assigne un sexe à la naissance, il assigne pas un sexe à la naissance au bébé, il constate le sexe. Il dit, voilà, cet enfant-là a un pénis, c'est un garçon, je le constate, je lui assigne pas un sexe. C'est ça, c'est comme si là, maintenant, en 2025 au Canada, on tasse la réalité pour mettre l'idéologie, la croyance. C'est comme ça qu'on traite les gens. Puis je veux dire, ça fait quand même un petit bout que je travaille ce dossier-là. Là. Tu sais, je veux dire, ce qui se passe avec Madame Hamm, c'est comme, pour nous, c'est comme c'est un numéro de plus dans la longue série de tout ce qui se fait canceller, là. Parce que c'est un peu comme la cancel culture. L'année passée, je pense en janvier, il y a un médecin québécois qui s'est fait radier pendant 3 mois pour avoir mégenré un patient trans.
En 2018, le Vancouver Rape Relief, qui est comme le plus gros centre au Canada de centre d'hébergement pour femmes, qui a perdu leur financement parce qu'ils voulaient maintenir leur service juste pour les femmes biologiques. Je pense qu'Annie F. Collin, qui est professeure de philosophie, s'est fait bannir d'un magasin parce qu'il y avait un chandail qu'elle aimait J.K. Rowling. Je veux dire, les exemples n'arrêtent pas. Il y en a, je pense, à chaque semaine, si c'est pas à chaque jour. C'est complètement ridicule. Et on sait, J.K. Rowling, vous en parlez, là, elle a fait victime d'une cabale internationale juste parce qu'elle a dit que pour elle, il y a seulement 2 sexes. Puis là, même les comédiens qui sont devenus célèbres grâce à Harry Potter, maintenant la renient, ne veulent plus lui parler, etc. Vous, Alexandra Hull et Mary Wright, vous devez en recevoir parce que vous n'avez pas peur de prendre position. J'aimerais lire certains courriels que vous devez recevoir. Ça doit en avoir des vertes et des pas mûres, là. Oui, c'est sûr que nous, en fait, depuis qu'on a créé le réseau féministe québécois, c'est tout jeune notre organisme, là, mais la première mobilisation qu'on a faite à Montréal, c'était le 1er novembre, puis je crois qu'il y avait plus de policiers puis de militants trans que de gens de mon bord. Parce que moi, quand j'organise un événement, il faut que je m'assure qu'il y ait de la police. Il y avait 6 chars de police. Oui. Oh oui, il y avait comme le SPVM nous entourait pour nous protéger, hurlait aux militants que les femmes avaient le droit de parler. C'est ce climat-là. Moi, à chaque entrevue que je fais à Cube Radio, dès que j'écris un article à quelque part, je vais recevoir, j'ai les messages courts, méchants, habituels, mais j'ai maintenant des longues dissertations sur comment on va réussir à me faire définancer. Parce que je fais de la haine en ligne, là. C'est comme ça, c'est ça le climat. C'est fou. Puis nous, on va quand même continuer de parler parce qu'on croit que c'est important, puis ça touche toute la société au complet. Là, on peut pas se taire sur ces enjeux-là. Puis, il faut bien que quelqu'un en parle, là, on peut pas faire semblant que ça existe pas. Et Sophie Durocher, ma conjointe, elle est dans le salon, puis elle surfe sur Internet, puis là, je l'entends crier, puis là, je vais la voir, qu'est-ce qui se passe. Mais ça n'a pas de bon sens, la Fondation canadienne du cancer disent plus femmes, ils disent personne avec un utérus, justement, parce qu'ils ont tellement peur, ces gens-là, maintenant. Ils ont tellement peur d'être pointés du doigt que maintenant, ils marchent sur des œufs, puis le mot femme est en train de disparaître. Individu avec un utérus, ou individu avec un trou en avant, puis tout ça. C'est surréaliste. Là. Ben, c'est surréaliste, mais en fait, je crois que la grande majorité des gens trouvent que c'est surréaliste. Parce que moi, je rencontre toutes sortes de personnes, je rencontre même des gens qui travaillent dans des organismes féministes, puis le message que j'ai, c'est que nous sommes très courageuses, puis eux n'auraient pas le courage de le faire parce qu'elles savent qu'elles se feraient définancer. Moi, je peux pas me faire définancer parce que je n'ai pas de subvention du gouvernement. Nous ne vivons que de dons et d'eau fraîche, là. Donc, moi, je peux parler, même si on écrit au secrétariat de la condition féminine ou je sais pas quoi, je vais quand même continuer à chialer, là. Ça m'empêchera pas de parler. Mais les autres sont bâillonnées parce qu'elles savent qu'elles peuvent vraiment se faire couper leur financement. Fait que c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes de services, c'est des bris de services pour les femmes. Donc, on est dans ce climat-là actuellement, là. Puis ça, faut que les gens le comprennent que c'est là. On est là. Au Canada en 2021. Et s'il y a un conseil des femmes, un conseil du statut de la femme et la Fédération des femmes, et parce que les femmes existent aussi, là. Il y a les femmes, il y a les hommes. En tout cas, c'est incroyable, mais c'est le précédent juridique que ça cause, là, que c'est en train de créer, qui est assez épeurant. Écoutez, vous saluerez votre co-signataire Mary Wright. Vous avez beaucoup de courage, Alexandra Hull. Merci beaucoup. C'est à lire dans la section Faites la différence sur le site du Journal de Montréal. Merci. Merci beaucoup, M. Martineau. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça le Canada. Pas de commentaires. À la prochaine.